Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous introduire qu'est-ce qu'une inéquation. Donc, une inéquation, c'est pas la même chose qu'une équation. Donc, le préfixe in va vouloir dire un peu comme le contraire d'une équation. Dans une équation, on va avoir un signe égal, tandis que dans une inéquation, ici, si on va se faire une flèche, on va soit avoir un signe plus grand que, plus petit que, plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Donc, c'est ça une inéquation, c'est qu'on va aller remplacer le signe d'égalité par un signe d'inégalité. Maintenant, ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que quand on regarde notre fameuse parabole, hein, on travaille les paraboles depuis un petit bout de temps, eh bien, bon, l'équation de ma parabole, c'est ce que j'ai ici avec le trait un peu plus foncé en rouge. Mais ce qui correspond à mon inéquation, c'est une région. Toutes ces valeurs-là dans la région rose, si on peut dire, vont correspondre à des solutions possibles de mon inéquation. Dans le cas ici des premières inéquations qu'on va regarder, j'ai un signe où est-ce que mon y est plus petit ou égal ou encore plus petit que. Donc, ce qui veut dire que par rapport à la parabole, par rapport à l'équation, qui est la ligne en rouge ici, ben, la région de l'inéquation, ça va être tout ce qui va être en bas. Parce qu'on dit que le y est plus petit que. Donc, on cherche toutes les réponses où est-ce que mon y va être plus petit que l'équation. Dans l'exemple encore que j'ai ici, que j'ai dessiné d'avance, là, donc c'est effectivement ce que tu as en rouge, là, ce serait l'équation. Donc, si je venais remplacer par un égal, tu aurais la ligne qui est rouge foncé ici, en mettant un signe plus petit que, donc on a dit qu'on voulait la région qui était en bas. Mais si je m'en viens observer, qu'est-ce qui se passe à mon y égale moins 2? Donc, à mon y égale moins 2, y égale moins 2, ça se passe sur cette ligne-là ici. Si c'est ça qui m'intéresse, ça veut dire qu'il y a plusieurs valeurs de x qui vont me donner un y qui va être plus petit que moins 2 à ce moment. Oui, c'est ça. Et je vais avoir toutes les valeurs qui vont être ici et toutes les valeurs qui vont être ici de mon x vont correspondre à l'inéquation que j'ai là. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs valeurs possibles et que ces valeurs-là, on va les marquer sous forme d'intervalle. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait que j'aille voir exactement la valeur là, de mon intersection hein, entre ma parabole et mes x ici pour aller voir quelle serait la valeur de mon x1, quelle serait la valeur de mon x2 ici, et toutes les valeurs qui seraient plus petites que x1, ici là, c'est ce que je dis, toutes les valeurs qui sont plus petites que x1 vont correspondre à l'inéquation que j'avais au départ, et toutes les valeurs qui sont plus grandes ici que mon x2 vont correspondre aussi à la solution que je cherche. Donc, on va voir qu'on va fonctionner avec des points test. Okay? On va commencer par déterminer quelles sont les fameuses valeurs de x1 et x2. Et ensuite, on va fonctionner avec un point test pour aller vérifier. Aller vérifier parce que si tu regardes dans mon autre dessin, dans mon autre graphique qui est juste en bas ici, la différence, c'est la même équation, donc la ligne en rouge foncé, c'est la même dans le premier dessin, dans le premier graphique et dans le deuxième graphique. La différence, c'est la région qui n'est pas la même. Pourquoi? Bien parce que tu viens voir, le signe ici a été inversé. Donc là, je cherche un y qui est plus grand. Donc un y qui est plus grand va se retrouver de ce côté-là de ma parabole versus le y qui était plus petit qui se retrouvait de l'autre côté. Donc si je regarde toujours qu'est-ce qui se passe quand mon y est égal à moins 2, je viens me faire une petite ligne ici. Bien, la région maintenant que je cherche, c'est la région qui se trouve entre mes deux valeurs x1 et x2. Ça va être les mêmes valeurs là, de x1 et x2. C'est la même équation que j'ai mis. Par contre, dans le premier cas, ici, je vais chercher ce qui est plus petit que x1 ou ce qui est plus grand que x2, tandis que dans le deuxième cas, je cherche ce qui est entre x1 et x2 pour que ça corresponde à la grande région qui est coloriée en rose. Et ça, ben, on va aller la chercher avec ce qu'on appelle des points test. Donc, ce que j'ai mis sur le côté ici, là, c'est justement pour te représenter. On va travailler avec une droite numérique. Donc, tu imagines que ma droite numérique, c'est ce que j'ai dessiné ici. Ma droite numérique, où est-ce que mon y est égal à moins 2, ou la droite numérique qui est ici. Et quand je vais vouloir aller faire mes fameux points test, c'est que je vais aller donner une valeur. Je vais aller donner une valeur de x. Je vais vérifier, par exemple.
Quand, mettons, mon x est égal à moins 2, est-ce que ça fait partie de la région qui est coloriée? Quand mon x il serait égal à 0, est-ce que ça ferait partie de la région qui est coloriée? Quand mon x serait égal, par exemple, à 4, est-ce que ça fait partie de la région coloriée? Donc, c'est ce que je viens identifier ici. Donc, par rapport à mon x1 et mon x2, donc je vais venir identifier ici, là, donc x1 et x2, par rapport à ces deux valeurs-là, je vais aller me prendre des points test. Donc, c'est ce que j'ai appelé P1 pour le point test numéro 1, P2 pour le point test numéro 2 et P3 pour le point test numéro 3. Et je vais aller faire des vérifications. Et si mon équation, et si quand je remplace, on sait ce qu'on va faire, là, on va aller remplacer. Donc, je vais venir remplacer la valeur de mon x, par exemple, par moins 2. Hein, mais ça pourrait être ici, mon point test pourrait être, par exemple, un x est égal à moins 2. Donc, si je viendrais remplacer mon x est égal à moins 2, est-ce que, donc mon y, on a dit ici qu'il donnait moins 2, je viens remplacer mon x par aussi moins 2. Puis là, je viendrais vérifier, est-ce que cette équation-là, elle est vraie? Donc, ça ici, là, l'inéquation plutôt, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vrai que moins 2 va être plus petit que tout ce que j'ai calculé ici? Tout ce que je vais calculer plutôt ici. On va toujours fonctionner avec des points test. On va avoir souvent deux valeurs de x. Hein? On le voit ici à cause de la parabole, on va avoir deux valeurs de x. Et on va se mettre des points test, un qui sera avant le premier x, un qui sera au milieu des deux x et un qui sera après le x. Donc, rapidement, si je reviens à ce dessin-ci, donc ces deux droites numériques-là seraient la représentation. Puis nous, c'est ça qu'on va faire, là. On va se faire des droites numériques comme ceci pour venir tester. Et dans le fond, ici, ce qui se rapporte à mon exemple, c'est le dessin qui est là. La différence sur un graphique, là, entre le signe plus petit ou égal et le plus petit tout court, ça serait simplement que quand c'est plus petit ou égal, on a un trait plein pour venir faire la parabole ici, donc un gros trait qui serait plein. Tandis que si j'avais un symbole juste plus petit que, j'aurais plutôt un pointillé ici. Donc, ça serait exactement la même courbe, exactement la même parabole, mais au lieu d'avoir un trait plein, je ferai un trait pointillé. Bon, on n'est pas rendu à faire des graphiques encore, mais je te le montre parce que c'est ce qui va s'en venir éventuellement, puis pour que tu sois capable de visualiser un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, dans mon deuxième cas, ici, on a dit que ce qu'on cherchait, c'était entre les deux points test. Donc ici, entre mes deux points test, je vais m'attendre à ce que ça me donne quelque chose qui est vrai à ce moment-là. Donc, je vais venir relier les points ici. On va aller voir l'écriture en intervalle et ensuite, on ira se faire un exemple pour que ça devienne plus concret. Fait que je pense que par la suite, on en reparlera dans une autre vidéo et je m'en viens voir ici ce que j'ai appelé la notation. Donc, comme on va travailler avec des droites numériques, comme on a ici et ici, ben on va venir juste faire des exemples pour voir la notion en intervalle, s'assurer qu'on la comprend bien. Donc, la notion en intervalle veut dire que quand j'ai un crochet comme ça qui est vers l'extérieur, c'est pas inclus, ou encore quand on a quelque chose ici comme la moins l'infini ou l'infini, on va toujours dire que c'est pas inclus, hein, parce que ça se finit pas là, ça l'arrête pas avec moins l'infini, ça continue comme toujours, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est comme non inclus. Tandis que quand j'ai un 3 ici, qui serait avec des crochets extérieurs, ben ça veut dire que mon 3 n'est pas inclus dans la solution. Donc, si on regarde sur ma droite numérique, j'ai justement quelque chose qui me dit, ben ça commence loin avant, ça commence à moins l'infini, et finalement, ça arrête à 3, mais mon point, comme il est vide, mon 3 n'est pas inclus. Si on va voir plutôt le deuxième exemple, ben ici, j'ai un point plein, donc mon 2 est inclus, tandis qu'ici, j'ai un point vide, le moins 7, il est exclu, et la région que je recherche est entre les deux. Ben à ce moment-là, j'aurai moins 7 jusqu'à 2. Le moins 7 est exclu, et le 2, lui, est inclus, comme ça. On va aller faire les deux autres exemples. Donc ici, j'ai un point plein à 3 et on dit que tout ce qu'il y a avant 3 fait partie de la solution.
j'ai un point plein, vide, excuse-moi, à 8, et tout ce qui est après fait partie de la solution. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que de moins l'infini jusqu'à 3, le 3 il est inclus, l'infini, ben, on le met tout le temps exclu parce que ça continue tout le temps. Donc ça, c'est une partie de ma solution. Mais j'ai pas juste ça, j'ai quelque chose aussi avec le 8. Donc on va dire qu'on a une union, on va venir faire une union entre mes deux parties, entre mes deux intervalles, et l'autre intervalle va aller de 8 qui est exclu jusqu'à plus l'infini, comme ça ici. Dernier exemple, moins 3 qui est inclus, ça va jusqu'à 1, moins 1, excuse-moi, qui est exclu. Le 4 ici, il est tout seul. OK? Donc, juste 4. Et ensuite, de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, on commence. On disait qu'on avait un moins 3 qui est inclus, jusqu'à moins 1 qui est exclu. Il va y avoir une union avec d'autres réponses possibles. Une union, entre autres, avec 4. Mais 4, comme il est tout seul, on le mettra pas avec des crochets inclus, exclus. On va le mettre plutôt avec des accolades. Donc, on va avoir notre 4 qui va être entre accolades pour dire qu'il est tout seul. Et j'ai une autre union. Hein? Tu peux avoir plusieurs unions. Tu n'es pas obligé d'avoir seulement une, donc on peut en avoir plusieurs. Donc, union avec 5 qui est inclus jusqu'à plus l'infini. Comme ça ici. Alors, nous, nos réponses qu'on va donner là, de nos inéquations, on va les donner comme ça ici, sous forme d'intervalle. Alors, allons se faire un exemple maintenant. Donc, la méthode de résolution qu'on va utiliser, je te la décris ici en mots, OK? Puis, nous, on va aller se faire des exemples là, pour bien comprendre. Donc, je vous ai mis une inéquation. Hein? On a bien une variable ici qui est plus petite que autre chose ici. Donc, on va aller, dans un premier temps, on nous dit changer le signe d'inégalité par un signe égal. Donc, notre première étape, ça va être d'aller mettre un égal à la place du plus petit que. Donc, on réécrit ça. On va plutôt s'écrire moins x2 et, j'allais dire plus petit, on veut le remplacer par un égal, on a dit, égal à 7x plus 10. Voici la première étape qui est faite. Une fois qu'on a fait ça, on va le résoudre. Hein? On a vu ça, comment résoudre une équation avec du deuxième degré. Donc, on peut soit la résoudre avec, quand on a une forme canonique, on peut la résoudre avec l'algèbre. Ensuite, quand on a une forme générale, on peut aller soit avec la formule quadratique ou la factorisation. Donc, dans ce cas-ci, j'ai clairement pas une forme canonique qui se dessine là. Je pourrais plutôt tout mettre du même côté pour que ça soit égal à 0. Donc, je vais avoir plutôt une forme générale. Donc, je vais mettre mon 0 d'un côté. Je vais donc faire plus x2 de chaque côté. Je vais donc avoir x2 plus 7x plus 10. J'ai donc ma forme générale. Alors, j'ai le choix. Est-ce que je vais aller faire de la factorisation ou encore je vais aller faire la formule quadratique? Comme l'équation est relativement simple, je vais commencer par regarder si je peux faire produit-somme. Si ça fonctionne, ben, je vais y aller par factorisation, ça va être plus court. D'autant plus que j'ai pas de coefficient à mon x2 ici. Donc, le produit est 10, la somme est 7. Je pense que ça va bien marcher. OK, on va avoir 2 et 5, ce qui veut dire que mon équation va donc être x plus 2 et x plus 5. Donc, pour la résoudre, j'ai soit x plus 2 qui est égal à 0 et aussi x plus 5 qui est égal à 0. Donc, x est égal à moins 2 et aussi x est égal à moins 5. J'ai donc mes deux valeurs de x. Ces deux valeurs-là, ben, je vais aller les mettre sur ma droite numérique. Donc, je vais donc avoir moins 5 et moins 2. Je les mets dans l'ordre croissant naturellement. Et donc, si je vérifie avec le symbole que j'avais ici, j'avais un symbole plus petit que. Plus petit que va vouloir dire que dans mes types de réponses, là, je vais avoir une réponse qui va être exclue parce que j'ai pas plus petit ou égal. Hein. Quand c'est avec un égal, la réponse, le x que je vais obtenir, il va être inclus. Mais présentement, vu que j'ai juste plus petit que et j'ai pas plus petit ou égal, ça veut dire que ma solution en tant que telle, le x que j'ai trouvé, lui va être exclu, donc ça va être un rond vide. Donc, je vais aller me dessiner mon rond vide ici et un rond vide ici. Donc, le but maintenant, ça va être d'aller voir. Est-ce que je vais être comme dans le premier cas
ici où est-ce que mes solutions qui sont vraies, donc mes solutions qui peuvent fonctionner avec mon inéquation, est-ce qu'ils sont à l'extérieur de mes 2 points? Dans le cas que moi j'avais dit, là, on avait des points vides, là, donc on avait des réponses qui étaient exclues. Donc, est-ce que ma réponse va être à l'extérieur ou si elle va être plutôt à l'intérieur? Donc, c'est ce qu'il faut aller voir et c'est là qu'on va se servir des fameux points tests. Alors, les points tests. Pour les points tests, c'est nous qui allons prendre des décisions. Moi, je veux un nombre qui est avant 5. Je pourrais aller prendre n'importe quoi. Tu peux prendre moins 129 si tu veux. C'est vraiment avant moins 5. Donc, moins 129, c'est avant moins 5. Par contre, je vais aller en prendre un qui est le plus facile possible. Donc, moi, j'aime bien ça, prendre des chiffres ronds. Donc, je vais dire point test x est égal à moins 10. Hein, ça me semble quelque chose qui va faire des calculs quand même relativement faciles. Ensuite, je vais en faire un autre, point test, qui va être entre les deux solutions que j'ai trouvées. Donc, x est égal à moins 3. Et je vais en prendre un qui va être plus grand que moins 2. Donc, un test à x est égal à 0. Je m'organise tout le temps pour qu'un de mes 3 points là, soit 0, parce que 0, c'est tout le temps vraiment facile à calculer. Donc, moins 10, c'est vraiment plus petit que moins 5. J'ai moins 3 qui est entre moins 2 et moins 5, et j'ai 0 qui est plus grand. Et là, quand on dit qu'on va aller les tester, bien, ça veut dire qu'on reprend l'inéquation de départ, ce qu'on avait ici. Et c'est là-dedans qu'on va aller remplacer notre x. Donc, je vais aller le remplacer par moins 10 dans un premier temps. Donc, si j'avais déjà un moins en avant du x, et que je viens le remplacer par moins 10, et lui va être à la 2, c'est comme ça que je vais l'écrire. Donc, tu dois toujours avoir en compte que tu avais un moins ici à l'avant. Donc, mon moins, il est là. Ensuite, mon x, il vaut moins 10. Donc, là, il est entre parenthèses à ce moment-là. Donc, ça doit être plus petit que 7 fois moins 10 plus 10. Donc, allons vérifier ça. Donc, moins 10 à la 2, ça fait 100, mais j'ai un moins en avant, je vais donc avoir moins 100, qui doit être plus petit que, attention aux priorités d'opération toujours, donc j'ai 7 fois moins 10 qui fait moins 70, plus 10, j'ai donc moins 100 est plus petit que moins 60. Et là, je dois déterminer ça, c'est vrai ou faux. Dans ce cas-ci, c'est vrai. Ce qui veut dire que tout ce qui est avant va faire partie de ma solution. Je m'en vais voir maintenant le point milieu. Donc, le point que j'avais au milieu, que j'avais décidé, c'était moins 3. Donc, je vais faire la même chose, mais je vais plutôt aller remplacer mon x par moins 3. Ça doit être plus petit que 7 fois moins 3, plus 10. Alors, moins 3 à la 2, ça va me faire 9. J'ai un moins devant, par contre, donc je vais avoir moins 9. Plus petit que 7 fois moins 3 qui me fait moins 21, plus 10. Donc, je dois avoir moins 9 et plus petit que moins 11. Bien, ça ne marche pas. Hein, parce que moins 9 sur la droite numérique, c'est plus proche du 0, puis là, on est dans les négatifs, fait que ça va être faux. Donc, je m'en viens écrire que ça, c'est faux. Ce qui veut donc dire que la région qui est entre les deux ici ne fait pas partie de ma solution. On continue donc. On va aller voir maintenant notre dernier point test qui est avec 0. On a dit que ça serait facile à calculer. J'ai donc moins 0 à la 2, ça fait 0. Et plus petit que 7 fois 0, ça va faire 0. Plus 10. Je me retrouve donc avec 0 et plus petit que 10. C'est donc vrai, ce qui veut dire que tout ça fait partie de ma solution. Une fois que j'ai fait mon graphique, que j'ai fait ma droite numérique avec mon dessin des réponses qui sont valides, ben c'est facile à ce moment-là d'aller marquer ma réponse sous la forme d'un intervalle, comme on l'a fait tantôt. Donc, dans le fond, ici, ça va partir de moins l'infini jusqu'à moins 5, donc il va être exclu. Et j'ai une union, parce que ça recommence à moins 2. Moins 2 aussi est exclu, jusqu'à plus l'infini, comme ça. Donc ça va être ma réponse finale. Donc si on regarde là en détail nos étapes qu'on a faites, on a commencé par changer le signe d'inégalité par un signe égal. Ensuite, on est allé résoudre l'équation. On se rappelle, qu'est-ce que ça veut dire résoudre l'équation? Ça veut dire trouver la valeur de x.
Et là, on avait plusieurs possibilités, soit par factorisation, formule quadratique ou la méthode canonique. Ensuite, on est allé placer notre solution, donc placer nos x sur la droite numérique. Hein, on est allé placer le moins 5 et le moins 2 sur la droite numérique. On est allé faire des points tests de chaque côté de nos x qu'on a trouvés, donc avant le moins 5, entre le moins 5, moins 2, et ensuite après le moins 2. Donc, on est allé trouver des points tests, et on est allé valider si l'inéquation, elle fonctionnait ou pas. Hein, ça nous a donné vrai, faux et vrai. C'est ce qu'on est allé identifier ici sur notre dessin. Et finalement, on est allé donner la réponse qu'on avait sur notre droite numérique. Donc, c'est ce qu'on appelle déterminer l'intervalle de l'ensemble solution. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. On fera le reste en classe.